Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui je me suis dit, comme je voyais des fois sur les forums souvent des questions concernant la résolution des écrans, la disposition des écrans, euh, voilà, sous Linux ou en tout cas sous Arch Linux. C'est la même chose souvent sous les autres distributions. Alors, on va dire que mes paramètres sont un petit peu différents que d'autres personnes qui ont par exemple un gestionnaire de connexion ou un display manager et puis un environnement de bureau déjà tout préparé où tout ça est géré par la distribution. Ici en face on a mon Xinit-RC qui se trouve dans mon dossier personnel, dans mon home, et on voit que pour les écrans, comme je n'utilise pas d'environnement de bureau et de gestionnaire de connexion, en fait ça fait office de gestionnaire de connexion, hein. Donc pour le démarrage de la disposition de mes écrans, j'ai créé un script que je lance assez tôt dans le script, puisqu'en fait c'est ce qui va se passer quand on va lancer StartX en fait. Voilà. Donc il faut, dès que le X démarre, que Xrender puisse disposer les écrans comme il faut. Et ensuite il y a d'autres processus qui démarrent. Par exemple X7, KBMap, etc. Tout ça, ça ne serait pas possible si X n'est pas démarré. Si vous le faites dans un TTY, c'est-à-dire en dehors d'une connexion graphique, eh bien on va vous retourner comme quoi X ou display introuvable. Donc on démarre ici. Alors, on démarre ce script. On voit ici par exemple, là voilà, ça c'est ma gestion de connexion. Sur le TTY1, normalement sous Arch Linux, quand on démarre, on arrive sur le TTY1. Et moi je veux, une fois que je rentre mon nom et mon mot de passe, on exécute BSPWM. Si je veux utiliser U3, je vais sur le TTY2. Et pareil pour Qtile sur le TTY3. Voilà. Donc NVIDIA, ça c'est un script que j'ai fait, c'est un petit script, hein, qui va correspondre un petit peu NVIDIA Layout, le voici. Il y a des conditions. Moi j'utilise NVIDIA comme pilote graphique. Donc le paquet NVIDIA et non pas nouveau ou autre chose. Donc j'ai créé un petit script et il faut que la condition vraie pour que mes écrans soient détectés et soient bien organisés, il faut que ce processus soit actif. Voilà. Je cherche le PID de ce processus et Xrender dispose mes écrans, l'écran 1 en primaire, le 2 HDMI 0 à la suite. Hein, on voit ici par exemple dans mode ou position, c'est 00, c'est-à-dire 00 c'est ici, c'est 0 là, 0 là, donc c'est au coin, d'accord. Ensuite donc on voit ici quand je fais comme ça là, quand je vais vers la gauche ou vers la droite pour vous, mon curseur il va pas plus loin, d'accord. Donc je le fais traverser ici, j'arrive au pixel 1920, hop, 1921 commence ici, ok, 3840, hop, 3841, 5760. Comme ça, ce qui fait que même là, voilà, je peux pas aller plus loin, donc c'est la butée et la butée ici. Donc ici,
on voit ici que la position, bah, maintenant c'est 1920, et en haut c'est 0, et ensuite bah, la troisième position c'est 3840, c'est-à-dire ici. Donc en fait les noms des moniteurs, ici je peux les obtenir justement avec la commande xrender. Donc si je fais xrender, j'obtiens la liste des moniteurs connectés. On voit ici connecté, connecté, connecté. Mais je pourrais très bien faire, voilà, je cherche connecté et j'obtiens le nom de mes, et en plus leur position. D'accord? Au départ, quand je vais paramétrer tout ça, je peux lancer cette commande même si c'est mal disposé. Et ensuite, je vois bien, je regarde comment c'est fichu en fait. La résolution de l'écran, la position de l'écran. Alors pour ça, bah, on peut très bien générer un script, par exemple, si on ne sait pas trop faire. On va utiliser Arrender, donc une interface graphique à Xrender, donc Arrender. Ici on voit bien la disposition de mes moniteurs, j'en ai 3, donc le DisplayPort 0 ici, HDMI au milieu et DVI-D, voilà. Mais je pourrais très bien les inverser, ou les mettre comme ça, ou mettre celui-ci ici, voilà. Et ensuite valider. Donc quand je vais valider, il va me demander, si je fais appliquer, il va me demander, ça va l'appliquer tout de suite. Mais si je veux, voilà, ici on peut aussi définir quel moniteur est le moniteur 1, primaire, les résolutions, changer les résolutions, et l'orientation, normale ou de droite à gauche et inversée. On peut aussi les mettre en vertical. Ok. Alors si je fais Save As, là, en fait, il va créer un petit script dans un dossier. Mais je vais pas le faire puisque... Donc là, je peux remettre mes écrans comme ils étaient. Voilà. Et ici, quitter. Parce que moi, j'ai pas besoin de revalider. Donc il va créer un petit script. En fait, ça va être une ligne de commande géante qui va être celle-ci. En fait, c'est cette ligne de commande que j'ai coupée ici avec des retours à la ligne, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, ben, j'exécute NVIDIA Setting. Par exemple, NVIDIA Setting, on peut le faire aussi dans NVIDIA Setting, si vous avez NVIDIA. Donc, NVIDIA Settings. NVIDIA Settings. Ici, on a la configuration de nos écrans. On peut changer la rotation. Voilà. La résolution automatique. On peut définir qui est l'écran primaire, etc. On peut changer. Voilà. On peut faire comme dans Arrender. Ok? Alors, bon, ça, ensuite, dans votre Window Manager, parce que là, on est dans le cadre d'une utilisation de Window Manager. Qu'est-ce que j'ai fait chez moi, en fait? Bon, en fait, si vous utilisez U3, dans votre configuration, vous allez définir un nom de moniteur et sa valeur, celle qu'on a vue à l'instant. Et ensuite, on va disposer les espaces de travail sur les moniteurs en question. Ici pour 1, ici pour le 2, et ici pour le 3. Et puis pour BSPWM que j'utilise, hein, parce que de temps en temps je change, j'ai fait comme ceci en fait. Hein, j'ai défini ces variables en fait, elles sont dans mon profil, dans mon X-Profile ou Bash Profile ou Z Profile comme vous voulez. Et voilà.
Là, la même chose que dans le script en fait. Quand ce processus est détecté, voilà, j'exporte ces variables comme étant ces valeurs. Et je viens les mettre ici, dans ma config. Là où je dispose mes espaces de travail sur les écrans. Donc c'est pas plus compliqué. Si vous utilisez des desktop environnement, donc vous allez dans votre panneau de configuration ou dans votre contrôle panel, et voilà, il doit y avoir une section affichage ou écran ou display, et puis là vous avez les possibilités de faire en graphique ce que l'on peut faire dans un petit script qu'on met au démarrage de notre session, assez tôt, pour que en fait dès que X se lance, eh bien il est de quoi Xrender et de quoi disposer les écrans comme on le souhaite en fait. Je crois que c'est tout. Dans votre configuration, n'oubliez pas, vous utilisez i3, définissez vos moniteurs et assignez les desktops sur ces moniteurs. BSPWM. Ici, j'aurais pu écrire DisplayPort 0, HDMI 0, DVI-D 0, et la même chose ici. Voilà. Donc, on a d'autres outils. Par exemple, si je veux connaître XDPY info, je vais chercher, parce que je vais avoir une sortie géante, je vais chercher, soit je peux faire avec grep, voilà, on a la dimension, c'est-à-dire ici vous avez votre résolution globale et les pixels. Alors ça vient avec Xorg, hein. Quand vous installez Xorg, il est dans Xorg Map, je crois, hein. Si je fais pack search XDPY info, voilà, c'est le paquet Xorg XDPY info, voilà. Vous avez d'autres outils pour connaître tout ce qui concerne vos écrans, hein. Donc, réfléchissez bien. Au départ, vous connectez vos moniteurs. Vous ne savez pas comment tout ça va être arrangé. Donc, dès que vous êtes connecté et vous voyez, par exemple ici, ça va être considéré comme 1, 2 et 3, alors que vous voulez 1, 2 et 3. Bon, eh bien, soit vous utilisez Render, comme on a vu, l'outil graphique où vous disposez des écrans et vous validez, ça vous crée un petit script que vous lancez au démarrage, n'est-ce pas? Vous l'appelez comme vous voulez. Soit vous le faites avec un outil graphique, soit vous le faites avec un petit script. Finalement, ça mange pas de pain. Et puis, dans votre gestionnaire de fenêtres ou Window Manager, eh bien, n'oubliez pas de définir pour que lui, lorsqu'il va démarrer, sache où disposer les espaces de travail. Voilà les amis, juste une petite vidéo comme ça, pour les newbies on va dire. Et puis je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de souscrire à la chaîne. Merci. Voilà, au revoir.